Salut à tous, c'est Magic Fun. Aujourd'hui ça fait 1 an que je me suis lancé sur YouTube, ça fait environ 1 an que j'ai posté ma toute première vidéo, d'ailleurs elle est toute moisie et encore disponible, et pour l'occasion, pour l'anniversaire de ma chaîne, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées pour la FAQ, c'est-à-dire la foire aux questions. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je m'attendais pas à avoir autant de questions, je pensais que j'en aurais beaucoup moins, mais vous avez été très nombreux à me poser des questions, alors ça me fait plaisir, même si on a plusieurs d'entre vous qui m'ont posé les mêmes questions, on va quand même répondre à un paquet de questions, c'est parti. Première question, comment t'appelles-tu? Eh bien je m'appelle Vincent. Quel âge as-tu? J'ai 14 ans. Et où habites-tu? J'habite en région parisienne. Question suivante, on a Alex Thorin qui me demande, aimes-tu les licornes? Non, je déteste les licornes, par contre j'adore les ornithorynques albinos. On a aussi All and No Jailbreak qui me demande, pourrais-tu me faire une démonstration quand tu manges une licorne aux yeux dilatés? Non mais qu'est-ce que vous avez avec les licornes à la fin? Non désolé mais ça va pas être réalisable. Question suivante, quelles sont tes passions? Alors j'adore la magie évidemment, la guitare et le badminton. Une question de Charles de Rue-Vert, fais-tu partie d'un club de magie? Alors non, je ne fais pas partie d'un club de magie. Et on a une autre question de Cyprien Tinet, es-tu connu à part sur YouTube? Non, je ne suis pas connu à part sur YouTube, je ne suis connu que sur YouTube, si on peut dire que je suis connu. Ensuite, une question de Illusion gratuite, comment fais-tu pour te rappeler de tous ces tours de magie? Alors malheureusement, je me rappelle pas de tous les tours que j'apprends, mais quand il y en a un qui me plaît vraiment, eh bien je le note en le décrivant un peu pour pouvoir m'en rappeler plus tard. Question suivante, comment as-tu commencé la magie? Alors en fait quand j'étais petit on m'a offert un coffret de magie à Noël et puis c'est de là que tout est parti, j'ai attrapé le virus et depuis j'arrête pas. Quand as-tu commencé la magie? Alors j'ai commencé la magie quand j'ai eu ce fameux coffret, mais j'ai commencé vraiment à la pratiquer, à beaucoup m'y intéresser et puis à acheter des tours individuellement, pas dans des grands coffrets de 250 tours, vers mes 10 ans à peu près. Voilà. Ensuite on a Antoine Corsand qui me demande, vas-tu faire d'autres styles de vidéos que la magie? Alors non, je vois pas pourquoi je ferais d'autres styles de vidéos que la magie, parce que ma chaîne est entièrement dédiée à la magie, donc non, je ne ferai pas d'autres styles de vidéos que la magie sur ma chaîne. Question suivante, préfères-tu les tours de cartes ou les tours d'objets? Alors j'aime autant les deux, ce qui est bien avec les cartes, c'est que j'en ai souvent un paquet sur moi et qu'on peut faire plein de choses extraordinaires juste avec 54 morceaux de carton, mais on peut aussi faire plein de tours très impressionnants avec des objets, alors j'aime autant les deux. Question suivante, combien as-tu de jeux de cartes? Alors, sans compter mes jeux truqués, j'ai 16 jeux de cartes, dont 9 de collection, alors ce que j'appelle des jeux de collection, c'est-à-dire pas des jeux classiques comme des Talio ou des Bicycle standards. Il y a aussi Alain Lissina qui me demande quel est ton jeu de cartes préféré. Alors mon jeu de cartes préféré, c'est le Bicycle Starlight Black Hole. Adlin ACNL me demande, tu feras des commandes de cartes. Alors quand tu me parles de commandes de cartes, je suppose que tu veux parler d'unboxing, c'est-à-dire que j'ouvre mes commandes de cartes en vidéo et je vous présente les jeux de cartes que j'ai reçus. Non, c'est pas prévu, mais par contre je vais parler d'un truc concernant les cartes à la fin de cette vidéo, à la fin de la FAQ. Question suivante, peux-tu nous présenter ton matériel de magie? Alors je pense que si je le fais, ça fera l'objet d'une vidéo à part. Quel conseil peux-tu donner aux débutants? Alors si vous voulez commencer la magie, je vous conseille de regarder des vidéos pour apprendre un peu les bases, ce qui vous permettra de rentrer un peu dans le monde de la magie sans forcément vous engager complètement. Par exemple, vous pouvez regarder mes vidéos, non je rigole, puis d'acheter, si ça vous plaît, vraiment des tours individuellement, pas dans des grands coffrets de 200 tours à l'intérieur. En général, ces tours ils sont pas super, je vous conseille vraiment d'acheter les tours individuellement, même s'ils sont plus chers. Et ensuite, vous pouvez vous renseigner et apprendre dans des DVD ou même dans des livres, là vous pourrez apprendre plein de choses, et enfin vous pouvez vous rendre dans des boutiques de magie pour avoir les conseils des vendeurs, et parfois vous pourrez rencontrer des magiciens là-bas, ça peut être super intéressant pour échanger avec eux, et puis ils pourront vous donner également des conseils. Question suivante, All and No Jailbreak me demande, quel est ton repas préféré? Alors mon repas préféré, je sais pas si j'ai vraiment un repas préféré, en tout cas j'adore la pizza et le saucisson, même si le saucisson n'est pas vraiment un repas. Question suivante, Mandara Mignon me demande, pourrais-tu faire le wall deck dans une vidéo? Et en fait j'ai déjà fait le wall deck dans une vidéo, je l'ai fait pour mes 1000 abonnés, donc c'est une vidéo spéciale pour mes 1000 abonnés. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en ce moment même sur votre écran pour aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Question suivante, quel est ton tour préféré? Alors je sais pas si j'ai vraiment un tour préféré, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup mais qui nécessitent absolument un spectateur. Par contre il y en a un que j'aime bien, qui est super visuel et que je me souviens souvent parce qu'en fait je l'ai souvent en tête parce qu'il est super facile à faire, donc je vais vous le présenter tout de suite. Alors pour ce tour on va utiliser un jeu de cartes normal et récemment j'ai fait une petite découverte à propos des 6. Alors par contre ça ne marche qu'avec les 6. Alors pour commencer je vais sortir les 4 6 du jeu, à savoir le 6 de cœur, le 6 de pique, le 6
de trèfle, et enfin le 6 de carreau. Voilà. Parfait. Alors maintenant, l'objectif de l'expérience, l'objectif du tour, quoi, ça va être de retourner les 4-6 les uns après les autres en faisant une petite passe magique. Alors la passe magique, je vais vous la montrer après. Pour l'instant, je vais d'abord vous présenter les 4-6. On a ici le 6 de carreau, le 6 de trèfle, le 6 de pique et le 6 de cœur. Maintenant, on fait la passe magique, c'est-à-dire qu'on va craquer les cartes comme ceci. Juste en craquant les cartes, eh bien on peut retourner un des 4-6, à savoir le 6 de carreau. Voilà, donc là le 6 de carreau se retourne, et l'avantage c'est qu'on peut le refaire. On referme les cartes et on recraque les cartes, comme ceci. Et là le 6 de carreau se remet instantanément en place, et c'est le 6 de cœur qui se retourne, donc on va le perdre dans le milieu à peu près. Et maintenant on recraque les cartes, et cette fois-ci le 6 de cœur se remet en place, mais c'est le 6 de trèfle qui s'est retourné par rapport aux autres cartes qui sont face en l'air. Et vous pouvez vérifier, hein, c'est réellement le 6 de trèfle qui s'est retourné. Donc on va le faire une dernière fois pour le 6 de pique, voilà. On recraque les cartes et là le 6 de trèfle se remet en place et on a le 6 de pique qui se retourne par rapport aux autres cartes qui sont face en l'air. Donc voilà, ça se fait avec un jeu de cartes mais surtout avec les 4-6 du jeu. Donc je trouvais ça intéressant de vous montrer ça aujourd'hui. Et puis une dernière chose, si on claque une dernière fois des doigts, ici on peut remettre évidemment les 4-6 dans le bon sens, tous dans le même sens, voilà. Et ça se fait avec un jeu de cartes mais encore une fois avec les 4-6 du jeu. Et un dernier petit truc, si on reclaque une dernière fois des doigts, on peut s'apercevoir que les 4-6 ne sont plus des cartes à dos bleu mais des cartes à dos rouge. Vous m'avez également demandé est-ce que je pourrais l'expliquer, alors je sais pas, mais peut-être que je l'expliquerai un jour. Quel est ton magicien préféré? Alors j'aime beaucoup Dany Larry, je trouve que ses illusions sont vraiment spectaculaires et originales, j'aime bien sa manière de présenter, mais j'aime aussi ce que fait Dominique Duvivier, pareil il est assez drôle et puis il présente bien ses tours de magie. Une question de N. T'impliques-tu beaucoup en magie? Bah oui, je m'implique beaucoup en magie, enfin c'est un peu évident vu que c'est une de mes passions. Au passage, j'adore ton pseudo. Question suivante, pourquoi as-tu créé une chaîne YouTube? Alors j'ai créé une chaîne YouTube tout d'abord pour partager ma passion et pour que même les débutants puissent impressionner leur famille et leurs amis avec des tours de magie faciles à faire. Une autre question de chaîne FC, penses-tu atteindre les 10 000 abonnés? Oui, je pense les atteindre un jour, enfin j'espère du moins. Question suivante, où apprends-tu tes tours de magie? Alors j'apprends mes tours en grande partie sur internet, mais aussi dans des DVD ou même dans certains livres. Avec quoi filmes-tu? Alors je filme avec un Canon HF10 et quel est ton logiciel de montage? Eh bien j'utilise Sony Vegas Pro 12. Et une question intéressante de Swag Magic, combien de temps mets-tu pour faire une vidéo? Alors pour faire une vidéo c'est assez variable, même très variable. Pour le tournage, ça peut vraiment varier beaucoup, parce que je suis très exigeant avec moi-même, je suis assez perfectionniste, et du coup, dès qu'il y a un petit détail qui va pas, bah du coup, je recommence, mais bon, il y a un moment où tellement que ça me saoule, je garde la meilleure de mes prises, mais franchement, ça peut être long, ça dépend aussi des objets que j'utilise, ça peut dépendre aussi de la taille de ma vidéo, si elle va être longue ou pas, voilà, si j'ai beaucoup de choses à dire, des fois, j'ai du mal à parler, enfin voilà, donc il y a plein de choses qui font que ça prend plus ou moins de temps, et puis des fois, il y a aussi des tournages où ça me prend en une demi-heure, quoi, c'est bouclé, quoi. Donc c'est vraiment super variable pour le tournage et pour le montage en général ça me prend entre 1 et 2 heures voire plus selon les vidéos. Donc pour répondre à ta question je peux pas te donner de temps précis mais je peux te dire que ça prend longtemps. Question suivante, Magie Tutoriel me demande peux-tu me dire des applications gratuites sur Android pour faire des montages introduction car je viens de commencer une chaîne YouTube. Non, je t'arrête tout de suite, je ne connais pas d'application sur Android pour faire des montages ou encore des introductions, on appelle ça des logiciels et on les utilise sur ordinateur. Question suivante, vas-tu nous montrer ta tête? Alors non, c'est pas prévu, surtout que je vois pas ce que ça vous apporterait de voir mon visage, et puis l'anonymat c'est cool. Question suivante, pourquoi si peu de vidéos? Alors en général j'essaie de sortir une vidéo tous les samedis, une vidéo par semaine, mais il m'arrive parfois que j'ai pas assez de temps ou que j'ai trop de travail pour faire une vidéo, du coup j'en sors pas certains samedis, mais ça reste quand même très rare, en général je fais toujours une vidéo chaque samedi vers 18h. Donc voilà, ça reste quand même très rare, mais bon, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de vidéos, ça veut dire que vous en voulez plus, donc d'un certain côté ça me fait plaisir. Vas-tu faire du street magic? Alors j'aimerais bien, mais bon, ça demande beaucoup de temps, d'un certain matériel et puis une personne pour filmer derrière la caméra, donc désolé, mais ça va pas être réalisable. Question suivante, vas-tu faire de l'XCM? Alors oui, je vais faire de l'XCM, ou plus précisément des tutoriels sur les coupes XCM simples, il y a un peu de base quoi, pas des trucs vraiment très compliqués, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, XCM signifie Extreme Card Manipulation, et le principe c'est qu'avec un jeu de cartes on le divise en plein de petits paquets, et après on fait plein de figures super jolies à voir avec ces petits paquets, alors ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de temps pour apprendre ça, mais moi dans les tutoriels que je vais faire, ça fait partie de mes projets, et bien je vais vous apprendre des coupes XCM assez simples à faire pour que même les débutants puissent faire un petit peu d'XCM.
Une question de The Joker, vas-tu faire des reviews de tours à acheter? Alors non, je vais pas faire de review de tours, par contre je vais faire des reviews de jeux de cartes, donc je vous présenterai des jeux de cartes, même si je suis pas un expert en cartomagie et en jeux de cartes, mais je vais quand même vous les présenter, et puis comme ça je vous ferai découvrir peut-être des jeux de cartes que vous connaissez pas, ça vous donnera peut-être envie de les acheter. Luc Mort 21 me demande quels sont tes projets pour la chaîne. Alors je viens de les citer, c'est-à-dire les tutos XM et les reviews de jeux de cartes, et donc je vais lancer 2 nouveaux types de vidéos qui vont diversifier la chaîne, et pour ceux qui l'auraient pas remarqué, je fais toujours 3 tours de magie pour un tutoriel. Alors je vais lancer ces 2 nouveaux concepts de vidéos quand j'aurai fini les tutos, donc ce que je considère comme les tutos de base de cartomagie, c'est tout ce qui va vous être utile pour avoir de bonnes bases en cartomagie. Donc quand j'aurai fini ça, parce que je veux pas faire moins de tours de magie, et bien à la place des tutoriels, je vais faire alternativement un tuto XM ou un review de jeu de cartes. Donc le rythme, ça va faire 3 tours de magie, puis un review ou un tuto XM, et ensuite 3 tours de magie, puis le review ou le tuto XM que je n'ai pas fait avant, tout simplement. Et voilà, par conséquent, il n'y en aura pas beaucoup, mais bon, comme je vous l'ai dit, mes vidéos principales, c'est les tours à expliquer, donc je veux pas en faire moins à cause de ces 2 nouveaux concepts de vidéos, ces 2 nouveaux projets. Dernière question de Baptiste Cariou, pars-tu cet été? Si oui, quand seras-tu absent? Alors oui, je pars cet été en vacances, donc je vais partir quasiment tout le mois d'août, mais c'est pas pour autant que je vais faire des vidéos ce mois de juillet, parce que j'ai envie de faire autre chose que des vidéos pendant mes vacances, donc autant dire que je vais faire une grande pause, mais je reprendrai les vidéos à la rentrée. Voilà les amis, cette FAQ est terminée, j'ai répondu au maximum de questions que vous m'aviez posées, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je vais marquer une grande pause sur YouTube pour cet été, c'est-à-dire que je vais pas faire de vidéos du tout pendant ces vacances, mais on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tours expliqués et de nouveaux tutoriels de cartomagie, et bien sûr les 2 nouveaux concepts de vidéos qui vont arriver à la rentrée. J'en profite également pour vous informer que j'ai créé une page Facebook pour ma chaîne YouTube. Donc sur cette page Facebook, vous pourrez retrouver plein de contenus bonus que je ne diffuserai pas forcément sur YouTube dans mes vidéos, ainsi que des photos ou des informations concernant mes vidéos, s'ils vont sortir ou non, s'il y aura des retards, etc. Donc le lien sera dans la description. N'hésitez pas à aimer et partager un maximum la vidéo sur les réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez également laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo, mais aussi de ma chaîne en général depuis mes débuts jusqu'à maintenant. Si vous trouvez qu'il manque quelque chose à mes vidéos, si vous trouvez que je me suis amélioré, s'il y a des choses à changer, même si c'est pour critiquer, c'est aussi ça qui m'aide à avancer. Donc je vous remercie par avance, j'attends tous vos commentaires en dessous de cette vidéo, et puis nous on se donne rendez-vous comme je vous l'ai dit à la rentrée pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de très bonnes vacances et à la rentrée. Salut!